Alors, bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous, afin qu'ensemble nous rendions auprès du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Chers frères et sœurs, je ne me lasse point de vous enseigner les mêmes choses. Et comme disait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. J'ai à cœur, effectivement, chers frères et sœurs, que vous vous appropriez de votre élection divine, de votre prédestination au salut, ce qui sera pour vous le couronnement du don de la foi. Le Seigneur Jésus-Christ veut effectivement que votre exode spirituel se fasse sans agitation. Il est donc important que vous sachiez qui vous a mis à part dès avant la fondation du monde. Il a écrit vos noms dans le livre de vie dès avant la fondation du monde, et que vous puissiez trouver dans cette bonne nouvelle une source de réconfort, une source d'encouragement pour que vous atteliez à pratiquer de bonnes œuvres, pour que vous persévériez. Nous allons donc poursuivre notre série de conférences, chers frères et sœurs, consacrées à l'élection de la grâce, à la prédestination des élus de Dieu, au salut. Aujourd'hui, nous allons, à la suite de la conférence, la dernière conférence, nous allons parler de la confusion de l'idée de prédestination avec l'idée de fatalisme. Comment confondent-ils l'idée de prédestination avec l'idée de fatalisme? Tel est donc, chers frères et sœurs, le thème de la conférence de ce soir. Donc, comment confondent-ils l'idée de prédestination avec l'idée de fatalisme? Donc, la confusion de l'idée de prédestination avec l'idée de fatalisme. L'une des difficultés majeures dans l'annonce, chers frères et sœurs, de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, dans l'annonce à travers le monde de la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut, est cette confusion, chers frères et sœurs, de l'idée de prédestination avec l'idée de fatalisme. Lorsque l'on prêche la prédestination, les gens font une confusion dans leur esprit entre l'idée de prédestination qui est biblique, qui est enseignée par la parole de Dieu, et l'idée de fatalisme qui a plutôt à la réalité été empruntée à la mythologie grecque, et qui relève donc finalement du conte profane et absurde. Je pense que la confusion naît de ce qu'effectivement l'une et l'autre idée, chers frères et sœurs, nous parle d'événements préparés d'avance. Et lorsque je parle d'événements préparés d'avance, cela est valable en fait pour la prédestination des élus de Dieu au salut. Cela est valable pour l'idée de prédestination dont parle la Bible. Mais s'agissant du fatalisme, il ne faudrait pas parler d'événements préparés d'avance, mais d'événements fixés à l'avance. Et de façon irrévocable. Donc on parle d'événements fixés à l'avance, de façon irrévocable. Généralement de façon funeste, c'est-à-dire tragique. On dit aussi aveugle et irrationnel. Or, dans le cadre de la prédestination, je l'ai souvent rappelé, c'est un acte d'amour. Et sans elle, personne ne serait sauvé. On n'est pas dans la tragédie, on est dans un acte d'amour. Ça, c'est une différence. On parle dans le cadre du fatalisme, on parle de quelque chose d'aveugle et d'irrationnel.
Dans le cadre de la prédestination, il s'agit de rien d'irrationnel, mais il s'agit d'un plan de miséricorde. Selon le propre dessein de Dieu, dont il y a tout un plan, dont il n'y a rien, on n'est pas dans l'aveuglement, on n'est pas dans l'irrationnel. Plus fondamentalement, dans le cadre du fatalisme, l'un des codes du fatalisme, c'est l'inutilité de l'effort. Ne rien faire. Ça, c'est l'un des codes du fatalisme. En revanche, comme je l'ai souvent dit, la prédestination des yeux de Dieu au salut fait la persévérance des saints un impératif, une exigence absolue. Hein? Selon cet écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. De même aussi et par analogie, il faut que les Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie, et la vie, et la vie, et la vie, et la vie éternelle. Donc la prédestination fait de la persévérance des saints une exigence, un impératif absolu. Tandis que dans le fatalisme consacre l'inutilité de l'effort. La conclusion pratique du fatalisme, c'est ne rien faire. Le code du fatalisme, c'est ne rien faire. Vous voyez encore une différence. C'est pourquoi aussi, à juste titre, on dira que effectivement le fatalisme s'oppose à la liberté de l'homme. Mais ce n'est pas le cas de la prédestination. C'est une accusation qui ne tient pas. Parce que, effectivement, la persévérance des saints procède de la liberté des élus de Dieu. Je l'ai souvent dit, la liberté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, se connaît sans preuve par la seule espérance que nous en avons à travers la persévérance des saints, qui, au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été efficacement appelés. Le verbe, la persévérance, c'est l'action de persévérer, c'est la qualité, c'est la conduite d'une personne qui persévère. Et le verbe persévérer signifie simplement pour sa part continuer de faire ce qu'on a résolu, continuer d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Donc persévérer, continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée, pas d'un acte de volonté renouvelé. Donc la persévérance des saints procède donc de la liberté, de la volonté des élus de Dieu. Donc ça, c'est une différence plus fondamentale encore. Donc, dans le cas du fatalisme, le code, on a dit que le code du fatalisme, l'un des codes du fatalisme, c'était ne rien faire, c'était l'inutilité de l'effort. Dans le cas de la prédestination, par contre, c'est tout le contraire. Persévérance des saints, c'est une exigence. Ça, c'est l'un des codes de la prédestination des élus de Dieu, la persévérance des saints. Persévérer, je l'ai dit, c'est continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Elle nous parle donc effectivement, non pas de l'inutilité de l'effort, non pas de l'apathie, de la résignation, comme dans le cas du fatalisme, mais on est là en plein dans l'action. On voit naturellement que la persévérance des saints, loin d'anéantir la liberté des élus de Dieu, est plutôt libératrice et source de liberté. D'accord? En revanche, très clairement, le fatalisme lui s'oppose effectivement à la liberté de l'homme, puisqu'il est marqué effectivement par l'impuissance des volontés humaines. Plus fondamentalement encore, c'est de dire que la prédestination exclut et écarte toute idée de mérite de l'homme dans le salut. Tous les mérites revenant au Seigneur de gloire Jésus-Christ, qui est l'auteur du don de la foi. Le don de la foi qui constitue
le privilège des élus de Dieu. Hein? La semence de Dieu en eux. Leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. Dans le cadre, par contre, du fatalisme, nous avons dit que l'un des causes du fatalisme, c'était l'inutilité de l'effort. Hein? Ne rien faire, telle était la conclusion pratique du fatalisme. Alors, lorsque nous disons que la prédestination sacrifie sur l'autel de la grâce divine toute idée de mérite de l'homme dans le salut, lorsque nous disons que la prédestination exclut toute idée de mérite de l'homme dans le salut, le sens commun croit y discerner effectivement l'un des codes effectivement du fatalisme, à savoir ne rien faire, hein, l'inutilité de l'effort. Or, c'est pas ça. Lorsqu'on dit que la prédestination exclut toute idée de mérite de l'homme dans le salut, ça ne veut aucunement dire, hein, que nous sous-entendons, hein, nous sous-entendions l'inutilité effectivement de l'effort des élus de Dieu dans le salut, puisque nous avons parlé de la persévérance des saints. C'est une confusion, là encore, fondamentale selon les décrets. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Hein? Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Donc, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. De même aussi, et par analogie, il faut, chers frères et sœurs, que Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi, et par analogie, il faut que Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qu'est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Donc ça, c'est une autre différence fondamentale. Tandis que dans le cas du fatalisme, hein, la conclusion pratique, c'est de dire ne rien faire. C'est l'inutilité, effectivement, de l'effort. Dans le cadre de la prédestination, bien, hein, que, effectivement, nous parlions, nous affirmons, hein, que la prédestination et des élus de Dieu au salut ne laisse aucune place, hein, pour le mérite de l'homme dans le salut. Hein. Nous avons dit qu'elle faisait la persévérance des saints une exigence. Et il faut comprendre un impératif. C'est pas parce que nous disons qu'elle exclut toute idée de mérite de l'homme dans le salut que nous sous-entendons, hein, forcément l'inutilité de l'effort. C'est là toute la confusion. Donc, il y a à cœur donc d'expliquer toutes ces choses ce soir afin que il n'y ait plus de troubles, il n'y ait plus d'équivoques, et qu'il n'y ait plus de confusion entre, effectivement, l'idée de prédestination et l'idée de fatalisme. Que l'idée de prédestination ne soit plus confondue, chers frères et sœurs, avec l'idée de fatalisme. Qu'il plaise au Seigneur Jésus, de gloire Jésus-Christ, d'illuminer les yeux de votre cœur, de votre entendement, de votre intelligence, afin que vous puissiez vous approprier de ces choses, que vous puissiez faire la différence, distinguer l'idée de prédestination qui est biblique et puis l'idée de fatalisme qui relève qui a été empruntée à la mythologie grecque et qui en fait sont deux idées différentes. L'une, elle nous parle de la persévérance des saints, en fait un impératif, ça c'est la prédestination. Elle est libératrice, source de liberté. Et l'autre, à travers le fatalisme, nous parle de l'inutilité, hein, de l'effort. Ne rien faire. Telle est la conclusion pratique, chers frères et sœurs, du fatalisme. Donc, la conférence de ce soir est donc intitulée « Comment confondent-ils l'idée de prédestination avec l'idée de fatalisme ?» Comment confondent-ils
l'idée de prédestination avec l'idée de fatalisme. Donc la confusion de l'idée de prédestination avec l'idée de fatalisme. C'est une grosse erreur. Selon une conception courante et active, chers frères et sœurs, l'idée de prédestination, que le sens commun confond souvent à tort avec celle de fatalisme, est contraire à toute notion de persévérance et de liberté nécessaire, ce qui en fait un conte profane et absurde à repousser. Pour le vulgaire, en effet, la croyance en la prédestination conduit au fatalisme, idée empruntée, je l'ai dit, de la mythologie grecque, marquée par l'impuissance des volontés humaines et qui s'oppose à la liberté humaine en considérant tous les événements comme irrévocablement fixés à l'avance, généralement de façon funeste, on a dit tragique, aveugle et irrationnelle, en contradiction ouverte avec l'expérience de l'acte volontaire, confirmée par celle de l'action efficace, où l'homme a conscience de faire quelque chose de nouveau par un acte libre et en conséquence imprévisible, qui sans son initiative n'aurait pas existé. Qui plus est, chers frères et sœurs, relevons que le fatalisme, comme l'a si bien démontré Leibniz, aboutit à l'argument paresseux et il a été tenu pour tel. Alors si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles? Ne rien faire. Telle est la conclusion pratique, chers frères et sœurs, du fatalisme. Et vous verrez, chers frères et sœurs, que dans la suite, que la prédestination des yeux de Dieu au salut, la prédestination des yeux de Dieu au salut, fait par contre la persévérance des saints une exigence. Donc c'est une différence fondamentale entre les deux. On ne parle donc pas de la même chose. Il n'y a pas lieu de confondre, chers frères et sœurs, ces deux idées. Fatalisme, l'un des causes du fatalisme, c'est ne rien faire, c'est l'inutilité de l'effort. En revanche, en face du côté de la prédestination des yeux de Dieu au salut fait de la persévérance des saints une exigence. Je rappelle que persévérance, c'est action de persévérer, qualité conduite d'une personne qui persévère. Et le verbe persévérer signifie pour sa part continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté, renouvelé. D'accord? Donc, on est à l'opposé, effectivement, l'un de l'autre. Deux idées qui se situent à l'opposé l'une de l'autre. La persévérance des saints, je dis que ça procédait effectivement de la liberté et de la volonté des élus de Dieu. On appelle un acte de volonté renouvelé. Persévérer, continuer de faire ce qu'on a résolu, continuer d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Donc persévérer, continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. D'accord? Donc la persévérance des saints procède de la liberté de la volonté des yeux de Dieu. On dira aussi que la liberté de la volonté des yeux de Dieu, prédestinée au salut dès avant la fondation du monde, se connaît sans preuve par la seule espérance que nous allons avoir à travers la persévérance des saints, qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été efficacement appelés. Et nous avons vu comment effectivement l'apôtre Paul nous instruit effectivement par des comparaisons tirées de la nature. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits, comme dirait Darby. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, le précieux fruit. De même aussi et par analogie. Il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi,
qui est la semence de Dieu en lui. Hein? Leur privilège exclusif. Son privilège exclusif. Le repos, de même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Donc, nous voyons qu'effectivement, la prédestination fait la persévérance des saints un impératif. La persévérance des saints qui, elle, nous parle effectivement de la liberté de la volonté des élus de Dieu. Le fatalisme qui, de son côté, s'oppose à la liberté de la volonté des élus de Dieu, elle qui est marquée effectivement par l'impuissance des volontés humaines. Elle, effectivement, qui nous parle effectivement d'événements irrévocablement fixés à l'avance. Et comme je l'ai dit, la prédestination exclut toute idée de mérite de l'homme dans le salut. Et il y a une confusion parce que dans l'exclusion de toute idée de mérite de l'homme dans le salut, les hommes y voient un code du fatalisme, à savoir ne rien faire. Non, en fait, la confusion, elle est là. C'est pas parce qu'on exclut toute idée de mérite de l'homme dans le salut qu'on incite l'homme à ne rien faire. On a vu qu'au contraire, on l'invitait à persévérer. Donc, la confusion naît effectivement simplement de ces considérations-là. On aura le temps, effectivement, dans la soirée, de revenir et d'expliquer toutes ces choses en détail. Donc, nous disions donc que le fatalisme aboutit, comme l'a si bien démontré Leibniz, à l'argument paresseux. Il a été tenu pour tel. Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles? Ne rien faire, telle est la conclusion pratique du fatalisme. On observera d'ailleurs que cette conception porte non sur nos décisions en elles-mêmes, mais, chers frères et sœurs, sur leur mise en exécution. Autrement dit, chers frères et sœurs, la question en débat ce soir est celle de savoir si la prédestination des yeux de Dieu au salut dès avant la fondation du monde ne rendrait-elle pas superflue la persévérance des saints et ne conduirait-elle pas à la négation, l'exclusion et l'anéantissement à la liberté de la volonté de l'homme nécessaire, toute chose qui ne ferait-elle pas d'élection de la grâce un conte profane et absurde à repousser. En d'autres termes, chers frères et sœurs, la prédestination des élus de Dieu au salut dès avant la fondation du monde ne serait-elle pas contraire à toute notion de persévérance et de liberté nécessaire? Autrement dit, s'il est absolument certain que Dieu préservera son peuple de l'apostasie définitive, est-il encore nécessaire que celui-ci persévère? La prédestination des élus de Dieu au salut dès avant la fondation du monde ne conduit-elle pas ainsi à la négation, l'exclusion et l'anéantissement de la liberté de la volonté de l'homme nécessaire? Et partant au fatalisme, cet argument paresseux qui conclut à l'inutilité de l'effort. Voilà, chers frères et sœurs, élus de Dieu, peuple de Dieu, téléspectateurs de Ange Molo TV, les questionnements étranges et troublants qu'imposent l'élection de la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut à l'esprit humain, auquel tous, chers frères et sœurs, dans nos têtes, nous pourrions être en proie, après l'avoir reçu avec joie et empressement la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, et qui sont pourtant de nature à éveiller quelques doutes dans les esprits, si ce n'était qu'un conte profane et absurde. Donc, lorsque le sens commun confond l'idée de prédestination avec l'idée de fatalisme, et quand on connaît effectivement les codes du fatalisme, à savoir l'inutilité de l'effort, ne rien faire, à savoir qu'elle s'oppose effectivement à la liberté de l'homme, à savoir que c'est une idée marquée par l'impuissance des volontés humaines, considérant effectivement tous les événements comme irrévocablement fixés à l'avance, généralement de façon funeste, aveugle et irrationnelle, ça ne passe pas.
Ça ne passe pas. Ça ressemble à un conte absurde et profane. Et à partir du moment où on est convaincu que le fatalisme est un conte absurde et profane, que ça relève de la mythologie grecque, et si on fait une confusion, on confond cette idée de fatalisme avec l'idée de prédestination, il n'est pas étonnant effectivement qu'on ait du mal effectivement à répandre la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut, parce que justement, le sens commun fait une confusion de l'idée de prédestination avec l'idée de fatalisme. Mais j'espère qu'au sortir de cette conférence, il y aurait plus de confusion dans vos esprits. Chers frères et sœurs, permettez-moi tout d'abord de rappeler que la prédestination des yeux de Dieu au salut est un acte d'amour. D'accord? Dieu prédestine son peuple au salut pour leur bien, afin qu'ils aient la vie éternelle. Par conséquent, l'élection de la grâce est un acte d'amour. D'accord? On l'oublie souvent. C'est un bienveillant dessein, une bénédiction et par conséquent un privilège. Selon qu'il est écrit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes dans Christ. Dans lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ dans le bon plaisir de sa volonté, à la louange et la gloire de sa grâce nous accordée en son bien-aimé. Donc Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles, mais afin que nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ dans le bon plaisir de sa volonté, à la louange et la gloire de sa grâce nous accordée en son bien-aimé. Ça, c'est un élément qu'il faut souligner. Donc, la prédestination est un acte d'amour. Ça n'a rien à voir avec la tragédie. Elle procède d'un plan de miséricorde. Elle procède du propre dessein de Dieu. Donc, on n'est ni dans l'aveuglement, ni dans l'irrationnel. Ça, c'est important de le souligner. Soulignons également, chers frères et sœurs, que l'annonce dans le monde de la bonne nouvelle de l'élection de la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut a été polluée et continue d'être polluée par les équivoques et les germes du faux débat sur la catégorie philosophique fictive du libre arbitre humain en dehors de la question. Et que l'on est venu fallacieusement greffer sur l'enjeu essentiel du salut, la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, se connaissant sans preuve, par la seule espérance que nous en avons à travers la persévérance des saints, qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. En effet, chers frères et sœurs, par le don de la foi, qui est la semence de Dieu en ses élus, chers frères et sœurs, leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace. L'élu de Dieu, chers frères et sœurs, est semblable au laboureur, disposant de la semence de maïs, d'haricots, de cacao ou encore d'arachide, dont il est notoire, avéré, établi, absolument certain, et largement connu que la culture produira le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots, les cabosses de cacao ou les coques d'arachide sont le cas, mais qui, naturellement, ne dispensent aucunement le laboureur de travailler. En l'occurrence, préparer le sol, semer, arroser, sacler, lutter contre les attaques des maladies, fertiliser le sol, etc. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. D'accord? Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence de précieux fruits. De même aussi et par analogie. Chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère
avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. En effet, chers frères et sœurs, si le laboureur par extraordinaire s'amusait à abandonner sa semence dans un tiroir, il va sans dire qu'il ne pourrait rien en attendre, car celle-ci demeurerait inféconde, stérile, improductive. Ainsi, élu de Dieu, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Car nous aussi, écrit l'apôtre Paul à Tite, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, chers frères et sœurs. Oui, nous élus de Dieu. Et je rappelle que le verbe sauver veut dire procurer la vie éternelle. Donc c'est nous qui l'a sauvé. On ne peut pas te procurer la vie éternelle et tu meurs encore. Non. C'est-à-dire que tu finisses encore dans l'état ardent de feu et de souffle. Donc il nous a sauvés, élus de Dieu, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde. Comment? Par la nouvelle naissance. Opéré par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, déclarés juste par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Or, chers frères et sœurs, l'espérance qu'on voit n'est plus espérant. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. À cet égard, permettez-moi, chers frères et sœurs, de rappeler aussi le sens des mots que l'on utilise. Si on avait une parfaite connaissance du sens des mots qu'on utilise aussi, ça nous faciliterait la tâche. Permettez-moi donc de rappeler que l'espérance est par définition l'attente confiante d'un bien qu'on désire. Espérance, attente confiante d'un bien qu'on désire. La persévérance, c'est l'action de persévérer, c'est la conduite, la qualité d'une personne qui persévère. Le verbe persévérer pour sa part, et c'est très important, signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Donc le verbe persévérer pour sa part signifie continuer de faire ce qu'on a résolu, continuer d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Donc persévérer, continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Par conséquent, la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinée au salut dès avant la fondation du monde, se connaît sans preuve par la seule espérance que nous allons avoir à travers la persévérance des saints, qui au quotidien, chers frères et sœurs, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement. En effet, chers frères et sœurs, la persévérance procède de la liberté de la volonté de l'homme, comme sous-entend le sens du verbe persévérer, qui comporte, comme nous l'avons vu, un acte de volonté renouvelé. Ainsi, chers frères et sœurs, la persévérance des saints témoigne de la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde. La persévérance des saints, qui procède d'un acte de volonté renouvelé, atteste, chers frères et sœurs, de la liberté des élus de Dieu. Et de même que l'on ne saurait imaginer, chers frères et sœurs, le laboureur saccager et mettre le feu sur sa propre vigne dont il en attend le précieux fruit. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, l'élu de Dieu ne saurait se détourner de la libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante que le Seigneur de gloire Jésus-Christ a inaugurée pour lui au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, pour s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, et qui, après d'avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car, de même que le précieux fruit de la vigne est un bien que le laboureur désire, de même aussi et par analogie, le salut est un bien que l'élu de Dieu désire ardemment, depuis que par la nouvelle naissance, il est revenu à son bon sens
et s'est dégagé des pièges du diable qui s'est emparé de lui pour le soumettre à sa volonté. Cette parole, écrit l'apôtre Paul à Tite, est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Afin que maintenant, que vous avez cru en Dieu, maintenant que Dieu vous a fait le don de la foi, vous appliquiez à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Selon qu'il est écrit, nous sommes accordés dessus. Il n'y a plus lieu d'accuser la prédestination d'anéantir la loi par la foi. Nous sommes accordés dessus selon qu'il est écrit. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. D'accord? C'est une exigence. La prédestination fait la persévérance des saints une exigence. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence des fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence de précieux fruits. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Permettez-moi donc à présent, chers frères et sœurs, de rappeler aussi opportunément la définition de la prédestination des yeux de Dieu au salut dont parle la Bible. D'accord? Afin, chers frères et sœurs, qu'elle ne soit plus comprise de travers, à l'envers, pervertie, calomnie, mal aimée, confondue avec le fatalisme. Cet argument paresseux qui conclut à l'inutilité de l'effort, mais qu'elle soit chérie pour ce qu'elle est véritablement, savoir le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde et son appel efficace par le moyen du don de la foi, qui est sa semence dans ses élus, leur privilège exclusif, le déclencheur exclu du salut et son moteur efficace, les équipant et outillant pour les rendre aptes et capables, non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement, de façon à accomplir l'esprit de la loi, selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. En l'occurrence, aimer Dieu, croire au Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde, prendre plaisir à la loi de Dieu et se réjouir en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors, en faire ses délices et ses conseillers, rechercher Dieu de tout son cœur avec un cœur honnête et bon, soutenir et combattre le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés efficacement, choisir les ordonnances de Dieu, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, mener une vie de sainteté, se préserver des souillures du monde, être zélé pour les bonnes œuvres, prier sans cesse, entrer dans le sanctuaire et s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus, le Fils de Dieu, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et qui, chers frères et sœurs, après d'avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, les distinguant ainsi de l'homme animal, des reprouvés, selon qu'il est écrit, vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, après avoir donné effectivement cette définition de la prédestination, vous voyez en fait la différence avec l'idée de fatalisme, où on parle effectivement de l'idée de fatalisme qui est marquée effectivement par l'impuissance des volontés humaines. On parle d'événements irrévocablement fixés d'avance et en général de façon
funeste, je dis tragique, aveugle et irrationnel. Vous voyez que dans la définition de la prédestination que je vous ai donnée, il n'en est rien. À travers le don de la foi, Dieu équipe, il outille ses élus pour les rendre aptes et capables, non seulement de distinguer quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement, de façon à accomplir l'esprit de la loi. Vous savez que nous, élus de Dieu, nous servons dans un esprit nouveau, selon l'esprit de la loi, et non selon la lettre de la loi qui a vécu, car la lettre de la loi tue, mais l'esprit de la loi vivifie. Donc, permettez-moi une fois de plus donc, de définir ce que c'est que la prédestination, pour que vous puissiez établir la différence avec le fatalisme. Donc, nous avons dit que la prédestination doit donc être entendue comme le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde et son appel efficace par le moyen du don de la foi qui est sa semence dans ses élus, leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace, les outillant et équipant pour les rendre aptes et capables non seulement de distinguer, de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi. Selon que les écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Les distinguant ainsi de l'homme animal, étranger à la vie de Dieu. Selon que les écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître, ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. D'accord? Donc, par le moyen du don de la foi, Dieu rend donc ses élus aptes et capables. Il les outille, il les équipe pour les rendre aptes et capables de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement. C'est ce dont il est question. Il nous rend donc aptes et capables de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement. D'accord? De façon à accomplir l'esprit de la loi. Selon que les écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quiconque fait la volonté de Dieu, c'est mon frère, ma soeur et ma mère. Vous voyez qu'on a l'antipode du fatalisme, dont le code est ne rien faire, l'inutilité de l'effort. C'est pas la même chose. Donc, ce qu'il faut comprendre effectivement dans la prédestination, c'est que Dieu fait à ses élus le don de la foi. D'accord? Le don de la foi, nous l'avons dit, c'est la semence de Dieu dans ses élus. Le don de la foi est le privilège des yeux de Dieu. Le don de la foi constitue le déclencheur et salut son moteur efficace. En leur faisant donc le don de la foi, il les rend aptes et capables, non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi. D'accord? Donc, c'est ce dont il est question. Accomplir l'esprit de la loi. L'homme animal, lui, n'en est pas capable. Donc, c'est simplement ça. Le don de la foi, je dis, c'est le déclencheur du salut, son moteur efficace. Ainsi, chers frères et sœurs, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, l'attendons avec persévérance. D'accord? Endurance, patience, courage, fidélité, détermination. C'est pourquoi, frère, écrit l'apôtre Pierre dans sa seconde épître, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ainsi, mes bien-aimés, poursuit l'apôtre Paul, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. En effet, poursuit-il,
Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection ou achevé la course. Mais je cours pour tâcher la main du Seigneur, tendue du Seigneur Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation de Dieu en Jésus-Christ. Par conséquent, chers frères et sœurs, loin de rendre la persévérance des saints superflue, et vous l'avez compris, la prédestination en fait au contraire un impératif et une exigence absolue. En cela, elle se distingue donc du code du fatalisme, à savoir l'inutilité de l'effort. Si l'avenir est fatal, nous l'avons dit, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles? Ne rien faire. Telle est en effet, nous l'avons vu, la conclusion pratique du fatalisme. Ça n'a rien à voir avec la prédestination qui fait la persévérance des saints un impératif. Dans persévérance, il faut voir effort, peine, travail. Alors toutefois, chers frères et sœurs, la prédestination des yeux de Dieu au salut exclut catégoriquement et ne laisse aucun mérite à l'homme dans le salut. Tous les mérites, nous l'avons expliqué, revenant exclusivement au Seigneur de gloire Jésus-Christ, auteur du don de la foi, privilège exclusif des élus de Dieu, déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace, selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Romains 3, 27 à 30. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi du don de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi des païens? Si, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par le moyen du don de la foi les circoncis, et par le moyen du don de la foi les incirconcis. Ainsi, chers frères et sœurs, tout mérite que l'homme voudrait s'attribuer dans le salut ne serait qu'imaginaire et usurpation. Il faut aussi que cela soit clair. À cet égard, il est hautement significatif, chers frères et sœurs, que tous ceux à qui il a été fait le don de la foi, tous ceux qui ont reçu en partage la foi à salut, tous ceux à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui viendront à lui selon qu'il est écrit. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Tous ceux que le Père m'a donné dès avant la fondation du monde viendront à moi. Et tous ceux, chers frères et sœurs, qui ont été privés du don de la foi, iront à la perdition. Cela est hautement significatif. C'est cela qu'on appelle la prédestination. La prédestination des yeux de Dieu au salut. Ce qui est fondamental sur le don de la foi, c'est le don de la foi qui fait la différence. Aux uns, il est fait le don de la foi. À travers le don de la foi, on a dit que Dieu équipe, il outille ses élus pour les rendre aptes et capables, non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement. De façon à accomplir l'esprit de la loi selon que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quiconque fait la volonté de Dieu, cela est mon frère, ma soeur et ma mère. D'accord? Il est distinct en fait de l'homme animal qui est incurablement ennemi de Dieu, étranger à la vie de Dieu. Et selon que l'écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Pendant que certains sont morts du côté de Dieu, parce que privés de la foi, les autres peuvent aimer Dieu. Voyez-vous, et faire sa volonté. Selon qu'il est écrit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et nous rendons aptes et capables de le faire. Ce qui n'est pas possible pour l'homme animal. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'il faut comprendre par prédestination. Et nous sommes appelés à persévérer. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Alors, chers frères et sœurs, je disais que il est hautement significatif que tous ceux à qui il a été fait le don de la foi, tous ceux qui ont reçu en partage la foi à salut, tous ceux à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui viendront à lui selon qu'il a été dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et tous ceux qui ont été privés de la foi iront à la perdition. Chers frères et sœurs, c'est sur ce point particulier du code de la prédestination de Dieu au salut que semble résider toute la confusion avec l'idée de fatalisme.
en sacrifiant sur l'autel la grâce divine, toute idée de mérite de l'homme dans le salut, en excluant catégoriquement, ne laissant aucun mérite à l'homme dans le salut. La prédestination des yeux de Dieu au salut, chers frères et sœurs, déroute et trouble le sens commun, qui croit y discerner le code du fatalisme, savoir ne rien faire, en confondant les notions voisines mais distinctes d'effort et de mérite. Or, chers frères et sœurs, rigoureusement, l'exclusion et la négation de toute idée de mérite de l'homme dans le salut, aucunement, chers frères et sœurs, ne sous-entend forcément l'inutilité de ces efforts. Selon qu'il est écrit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Car nous sommes son ouvrage et a été créé dans Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà, nous ne le répéterons jamais assez, ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi car elles sont vaines et inutiles selon qu'il est écrit. Nous sommes accordés dessus. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. De même aussi et par analogie. Il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie. Il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Par effort, il faut entendre travail, peine, persévérance. Mérite, en fait, il s'agit ici de la propre juste comme il s'agit du salut. Il faut entendre supériorité propre, excellence propre, qualité propre. Mais de façon générale, on entend par mérite ce qui rend une personne digne d'estime, de récompense. Quand on considère la valeur de sa conduite, chers frères et sœurs, et les difficultés rencontrées. Permettez-moi également, chers frères et sœurs, de corriger la confusion des notions de liberté et de souveraineté. Ce qui est un problème de confusion, lorsqu'on parle de prédestination, c'est que de la confusion. Que de la confusion. Le sens commun est troublé et perdu. Que de confusion. La liberté de la volonté de l'homme, chers frères et sœurs, est la faculté qu'a l'homme d'exercer sa volonté. Elle se connaît sans preuve par la seule expérience que nous en avons. Par définition, elle est encadrée et limitée par la liberté de trouver la souveraineté de Dieu. Elle est donc relative et non absolue, soit elle est indubitablement. Elle n'est pas à confondre avec la souveraineté, qui traduit le fait de ne pas être soumis au contrôle d'une autorité supérieure qui encadrerait la liberté de notre volonté. La souveraineté est un attribut de Dieu, qui est le transcendant et que l'Écriture présente comme le seul souverain. Nous sommes là dans 1 Timothée 6,15. Permettez-moi également, chers frères et sœurs, pour lever les mêmes équivoques, permettez-moi de corriger la confusion des notions de libre arbitre humain et de loi, chers frères et sœurs, de l'entendement humain. Alors, le libre arbitre humain, chers frères et sœurs, est la faculté de se déterminer sans autre cause que la volonté. Il s'agit là, chers frères et sœurs, d'une catégorie philosophique fictive, selon qu'il est écrit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté, parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Alors cette catégorie philosophique fictive est née d'une confusion avec la loi de l'entendement humain selon qu'il est écrit, je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, écrit l'apôtre Paul. La loi de l'entendement humain, chers frères et sœurs, le pouvoir qu'a la raison humaine de se déterminer librement. Elle est opposée à la loi du péché, qui porte l'homme à prendre plaisir à la loi de Dieu, à choisir le bien qui nous séduit, à rejeter le mal qui nous repugne. L'homme ne pouvant délibérément choisir le mal à l'égal du bien, selon qu'il est écrit, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu.
Elle est, chers frères et sœurs, et reste un abstrait qu'il faut se garder d'ériger et qu'il ne faut pas ériger en concret. Selon qu'il est écrit, j'ai la volonté, maintenant le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce glissement dangereux semble allègrement, chers frères et sœurs, avoir été opéré par les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, qui l'ont érigé en concret et l'ont affublé du nom à la fois impropre et tendancieux, et de libre habit humain, comme ces singes que l'on affuble d'une jaquette et d'un chapeau haut de forme dans les cycles, pour les déguiser en hommes afin de distraire les tout petits. Frères, écrit l'apôtre Paul, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. L'erreur, chers frères et sœurs, des théories du libre arbitre humain et de toutes celles qui s'inspirent d'une conception analogue a précisément été d'admettre que la liberté existe également chez tous. Selon la formule célèbre de Sartre, l'homme est condamné à être libre. Jean-Paul Sartre, en soutenant que la liberté humaine est totale, absolue, infinie, inconditionnée, inaliénable, c'est-à-dire qu'il ne peut être ôté, valide implicitement et sans forcément s'en rendre compte, chers frères et sœurs, l'idée selon laquelle la liberté est donc égale chez tous. Or, la nature et la révélation biblique, chers frères et sœurs, ne nous apprennent rien de tel. En effet, chers frères et sœurs, la liberté est-elle la même chez l'alcoolique, le toxicomane et chez l'homme libre de ses dépendants, de ses addictions? La liberté est-elle la même chez le kleptomane, le pyromane et chez l'homme libre de ses manies? La liberté, chers frères et sœurs, est-elle égale chez le passionné, l'obsédé, le dément et chez l'homme libre de ses vices? La liberté est-elle égale chez l'homme non régénéré et chez l'homme régénéré? Quel fruit portiez-vous alors avant votre nouvelle naissance? Chers frères et sœurs, en condamnant l'homme à être libre quand cependant il ne l'est pas, selon qu'il est écrit, je suis vendu au péché, misérable que je suis, dira l'apôtre Paul. Jean-Paul Sartre lui a attribué une liberté imaginaire, fictive, totale, absolue, infinie, inconditionnelle, inaliénable, et par conséquent égale chez tous, et a ainsi hypothéqué et ruiné son projet philosophique. En effet, chers frères et sœurs, la nature nous apprend que la liberté effective est plutôt relative, en escalier par marche successive, par degré, par palier, l'homme étant d'autant plus libre au-dessus des passions. Loin de nous grandir, la liberté sartrienne au contraire pèse sur nous comme une fatalité de notre être. Sartre, chers frères et sœurs, pousse la coïncidence de l'homme avec sa liberté au point d'effacer toute distinction entre ceux de nos actes qui sont libres et ceux qui ne le sont point. Mais comment soutenir sérieusement, chers frères et sœurs, que nous sommes libres toujours, jusque dans nos actes élémentaires, lorsqu'on cède à la pression de l'urine, des selles, je ne sais pas, de la famine, jusque dans l'aveuglement de la passion, l'emportement de l'émotion, l'ivresse de l'alcool, les chaînes de la drogue, la servitude, l'ignorance. Chers frères et sœurs, ce que Sartre nomme ici liberté, croyez-moi, n'est pas ce qu'on entend d'ordinaire sous ce nom. Et comme l'a dit un commentateur, une telle liberté est dérisoire et aliénante. Une liberté, chers frères et sœurs, qui se confond avec nos chaînes. Une liberté, chers frères et sœurs, qui se confond avec nos chaînes et demeure toujours égale à soi, qui n'est pas le moyen de nous dépasser, de sortir de nous-mêmes, de rendre le monde vraiment meilleur, n'est pas de la liberté. Chers frères et sœurs, mais croyez-moi, c'est ni moins ni plus que de l'aliénation. Chers frères et sœurs, ayant ainsi fait l'expérience de la liberté, de la volonté de l'homme à travers la persévérance des saints, nous pouvons donc conclure que la prédestination des yeux de Dieu au salut, dès avant la fondation du monde, loin de rendre la persévérance des saints superflue, loin de rendre superflue la persévérance des saints, et de conduire à la négation, l'exclusion ou l'anéantissement de la liberté des yeux de Dieu est plutôt libératrice et source de liberté, de même qu'elle fait de la persévérance des saints un impératif absolu. Pour toutes ces raisons, elle n'est donc pas d'en confondre avec le fatalisme, dont le code est, nous l'avons dit, ne rien faire. Si l'avenir est fatal, si ce qui doit arriver arrivera nécessairement, à quoi bon se dépenser en efforts inutiles? Ne rien faire. Telle est par contre, chers frères et sœurs, la conclusion pratique du fatalisme. Nous sommes donc parvenus au terme de notre conférence et je vous invite à la réécouter, à vous approprier de tout ce qui a été dit de façon à ce qu'il y ait effectivement il y ait plus de confusion de l'idée de prédestination avec l'idée de fatalisme.
Bonne soirée, à la prochaine. Que l'honneur, la gloire, l'acclamation reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Bonne soirée. Bye bye.